28 dans le troisième quart-temps. Non, mais en fait, ce qu'ils ont fait de fort, c'est qu'ils ont vraiment réussi à faire en sorte que les gens adorent leur servitude. Ils adorent ça. Ils s'en plaignent, mais en même temps, ils aiment bien. Tu sais, c'est sucré amer comme ça. C'est bon, mais c'est pas bon. J'aime pas, mais j'en veux encore. C'est bizarre, hein. François Lepage, François, à 22h21. L'État français doit faire plus et vite en matière climatique. Le Conseil d'État exige de nouvelles mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici l'été 2024. L'exécutif devra transmettre un bilan d'étape à la fin de cette année. Il était le père de 4 enfants, un Marseillais de 42 ans. Ils veulent toujours pas comprendre en fait que gaz à effet de serre, on s'en bat les couilles en fait. C'est géo-ingénierie le problème. Putain, mais qui sont débiles. Mais ils veulent y aller dans leur monde où ils seront tous sous contrôle, tout numérisé, tout à l'électrique, tout connecté, etc. Et puis comme ça, demain, le jour où ils sont pas contents avec toi, pop, ils te switch off. T'as été switch off. Ils sont débiles. C'est des débiles, putain, ils voient rien venir. C'est devant leur nez, mais ils regardent ailleurs, ils détournent leur regard. Bah, parce que sinon c'est du complotisme, ils osent pas. Ils ont peur, putain. C'est des neuneux. 260 millions d'euros au total. Milan, place forte du foot européen ce soir. L'AC Milan affronte l'Inter. Où en est-on, Xavier Montferrand? Eh bien, on vient de... Oh, mais je ne sais pas. C'est les nantis de la formation. Écoutez, je viens de finir de bouffer le... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, putain. Ils en sortiront jamais. Ils sont condamnés vraiment à être les foutus de chez foutus, ceux-là, c'est pas possible. Alors qui c'est qui gagne au foot? Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'intruse de Ah, une femme, enfin, pour apaiser les débats. Ah, heureusement qu'elles sont là, elles. la présidence du MEDEF, et c'est une femme. Elle pourrait bien déjouer les pronostics. Ah. C'est Dominique Carlac. Oui, on connaît donc désormais les noms des 2 candidats officiels à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux, qui ont tous deux obtenu les 150 parrainages. Et face à celui qui est présenté comme le favori, Patrick Martin, l'actuel numéro 2, qui a le soutien de la puissante Union de la Métallurgie, se dresse donc une femme, Dominique Carlac, une ancienne athlète bretonne, proche du président sortant, déjà seule femme candidate il y a 5 ans, et seul adversaire donc de Patrick Martin, puisque le 3e potentiel, l'ancien vice-président Pierre Braille. Est-ce que le monde ira mieux quand on sera gouverné que par des femmes? Planquez-vous les mecs, planquez-vous. Si elles sont en mode féministe, etc. Planque-toi, cache ton zizi, fais comme Brigitte, cache ton zizi. Oh putain, mais ils sont trop drôles. Bon, et ça va servir à quoi alors ton patron du MEDEF, etc. Voilà, dépenser une empreinte carbone colossale de nouveau pour faire des réunions de merde qui ne servent à rien, où ça blabla, tout ça boit un petit verre de jus de fruits, histoire de... Enfin bon. Putain, mais c'est Gogolland, hein. Putain, mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils tournent en rond? Ils savent pas quoi faire. Tiens, on va faire des élections du MEDEF. Tiens, on va faire un truc. Si on n'appelait pas ça la République maçonnique pédophile pour voir. Tiens, si on picousait pas les gens pour une maladie imaginaire, etc. Parce qu'ils s'emmerdent. Parce qu'ils ont pas de but dans la vie. Putain, ils ont pas d'objectif. Ils visent rien, ces mecs-là. Si, pour certains, le grand œuvre sataniste. Voilà. Au moins, eux, ils savent pourquoi ils bossent. Mais les autres, bon sang, putain, qu'est-ce qui les motive? La thune. Oh putain, mais franchement, mais ils ont que ça, c'est pas possible. Y a rien d'autre pour eux. Une équipe de France d'athlétisme avec une dizaine d'années à très... Enfin voilà quoi. Donc bon, France Info, service public, c'est un peu les gens qui payent pour se faire blablater de la connerie et de la merde. Tu vois bien que les gens, ils sont en recherche de sens plus que jamais dans leur existence. Mais qui leur donne un sens dans leur existence, là? Mais ils ont pas besoin de toi pour trouver le sens de leur vie. Qui c'est qui parle là? Un Dazaboy? Qu'est-ce que tu veux toi? C'est quoi toi le sens de ta vie toi? Aller sur la lune pour aller faire quoi? 3 tours de Jeep là, de trottinette électrique et puis tu reviens? Putain mais qui sont débiles. Seigneur, séparez-nous de ces ignorants, de ces futiles, de ces foutus, putain, de ces PNJ là. C'est incroyable. Ils existent ou pas les gens là? À quoi ils servent en fait? Tu m'étonnes que les autres, ils les prennent pour des inutiles et qu'ils veulent vous finir. Les autres, ils s'identifient à des bestiaux, descendants de singes de Darwin. La République comme seule mère nourricière. Ils avancent sans tête, donc ils n'ont pas de couronne, c'est des esclaves.
Ils sont rentrés dans toutes les supercheries du scientisme, de l'homme sur la Lune à ton Thomas Pesquet en passant par la picouse et le Covid. Les mecs là, jamais ils parleront des réseaux pédophiles, sauf pour inverser les choses, calomnier et puis éviter que ça sorte, tu vois. Donc ils s'en foutent des enfants. C'est des gros pollueurs. C'est des porcs. Quoi ils servent les gens là? Donc nous on se permet d'émettre cette réflexion puisque c'est assumé par les élites que de toute façon vous êtes des inutiles. Comme l'a dit Bill Gates, vous savez, si on travaille bien d'ici 10 ans avec les vaccins, avec les virus, etc., le taux de population là qui est trop élevé et puis qui va devenir disproportionnel par rapport aux ressources disponibles, bon ben voilà quoi. Mais les ressources disponibles, qui les gâche? Qui spécule dessus? Qui a racheté toutes les terres agricoles aux États-Unis si ce n'est Bill Gates? Pour faire quoi? Donc à un moment donné, ça va juste se déchirer en deux. Ta dimension de foutu qui va dégager dans la fournaise une bonne fois pour toutes. Ne restera que la terre qui sera donnée en héritage aux doux, aux humbles, aux justes, aux véridiques. Tout le reste, ta race de serpents, tes orgueilleux, tes hypocrites. Vous aviez eu largement le temps de la grâce, largement le temps du repentir. C'était sous vos yeux. Vous avez préféré idolâtrer et regarder d'autres choses, être diverti par d'autres choses. Du coup, votre monde est devenu vide et vous ne profitez plus de rien, en fait, au final. Les seules satisfactions de ces gens-là, c'est les moments où leur ego est flatté. Et en dehors de ça, c'est le vide absolu. Oh, putain. Donc effectivement, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendent ces mecs-là en fait là, de faire quoi? C'est quoi le but de leur existence à ces gens-là? Faire grandir leurs enfants pour leur transmettre leurs traumas, leurs illusions, les mensonges de ce système, ne jamais oser leur dire la vérité, ne jamais leur permettre de connaître la délivrance, etc. Et au contraire, les conforter dans leur mal-être, dans leurs traumas, dans leur labyrinthe, dans leurs conneries, dans les illusions du système. Pourquoi faire? Pour renouveler le cheptel d'esclaves pour vos grands maîtres. Aucune utilité de faire ça. Ça sert à rien d'avoir des enfants si tu laisses faire les choses comme ça. Pourquoi faire? Donc, bref. Ouais. Surtout à une heure où tous les jours on vient nous dire dis donc, chez les jeunes, dis donc ça cause. Hein. Eux, liberté d'expression, ils la connaissent. Hein. Ah ouais, t'inquiète pas, les petits complotistes là du collège, ils sont bien là. Tes profs, ils vont être mal bientôt, hein. De plus en plus mal. Donc voilà quoi. Donc on a bien compris ce qu'ils cherchaient, on a bien compris ce qu'ils voulaient, on a bien compris leurs failles, leurs faiblesses. On sait comment les prendre, on a toute autorité sur eux, on les domine entièrement. Et leurs petits esclaves là, les petits galopins là, qui sont pas contents qu'on ait saccagé leurs idoles, ils viennent encore râler chez nous en faisant gna 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 Zaboy. Va te faire taper le fion sur la lune, toi, d'accord? Par Thomas Pesquet, Chris Hadfield, Chris Cassidy, Buzz Aldrin, qui tu voudras. T'es un neuneu, Nazaboy. Ils sont jamais allés sur la lune, ton Thomas Pesquet, il est jamais sorti, il est jamais monté dans une fusée, il se fout de votre gueule. Et toi, t'y crois encore parce que t'es incapable de regarder la vérité et les faits objectivement, rigoureusement en face. Obstinez-vous autant que vous voudrez, c'est votre enfer qui commence. Comment on en est sûr de ça et comment on peut le dire? Parce que nous, on sent que le paradis commence pour les autres. Là. On les voit monter, grimper. Et vous, bande de couillons, on vous voit descendre, etc. Nous, on est là juste pour fermer la porte au bon moment. Une fois que la porte est fermée, c'est Dieu qui nous dira, vous montez dans le bateau ou vous restez encore là. Si on reste encore là, c'est pour vous faire la misère encore plus. Si on monte dans le bateau, c'est fin de la mission. Et puis, tu pourras toujours gratter à la porte, mon gars. Tu resteras seul, là où il y aura pleurs, grincements de dents, ténèbres et obscurité. Regarde, t'es déjà en train de t'y enfermer, neuneu. Et jamais ils remercieront Dieu juste qu'il fasse jour le matin. Tu vois, rien que ça. Et ils se rendent pas compte. Hein. Ils se rendent pas compte. Donc,
On en est où là maintenant? Ta troisième guerre mondiale, tu vois bien qu'il y a des grains de sable dans l'engrenage, ça tarde à se déclencher, enfin bon, c'est un peu compliqué pour eux. Bon, revenir encore avec une pandémie, une picouse, un truc, un machin, bon, à part vraiment pour finir les plus neuneux, je vois pas sur qui ça va prendre encore. Ta monnaie numérique, écoute, je pense que les gens, ils vont se démerder autrement, ils vont se trouver des coquillages ou des trucs, mais ils ont pas l'air motivés, à part de nouveau les gros neuneux qui ont qu'une envie, c'est de se faire pucer la gueule, et puis de finir fusionnés entre leur entité biologique et puis technologique et digitale. Ça, c'est leur problème. S'ils ont envie de s'exécuter bêtement à tous les desiderata des plus gros tarés de la Terre, comme Klaus Schwab, Bill Gates, Harari, Macron, toute ta race du Bilderberg, et puis du Bohemians Club, et puis tout ça, franchement, allez-y, nous, on vous retient pas. On vous a juste dit, ce sera l'enfer à terme, et vous avez déjà 1,5 pied dedans, bande de couillons. Là. Et alors, tous ceux qui s'obstinent dans la mécréance en prenant les croyants de haut, la parole de haut, etc., eux, ils vont se manger une claque dans la gueule comme jamais ils se sont mangés une claque dans la gueule comme ça. Une bonne claque dans la gueule. Tu sais, une bonne grosse giflouse, là. Punch! Et on se dit, mais elle est venue d'où, la claque, là? Elle est venue d'où, la claque, là? De l'invisible. Alors, ça existe ou pas? Couillon, moi. Donc, bref, tout ça, c'est bien amusant. Maintenant, écoute, c'est juste dommage que vous ne soyez pas en train de rire avec nous. Puis que vous soyez en train de pleurnicher là sur les conséquences de vos choix, les conséquences de votre orgueil, les conséquences de votre ignorance, les conséquences de votre volonté de paraître auprès des autres et du jugement des autres, tout ça. Vous allez en pleurer de ça, vous allez grincer des dents. Regarde les Nazaboys, comment ils grincent des dents déjà. Foutu pour eux. Foutu. Désarmés, impuissants, ils peuvent plus rien faire. Ta station, remballée, pliée dans ton fion. Donc, bon, écoute, hein, maintenant, c'est vous qui voyez. Allez, sur ce, moi, faut que je te laisse. Donc, écoute, on refera un live à l'occasion, etc. Tu vois, c'est toujours sympa de discuter. Et puis, vous êtes les bienvenus, les contradicteurs et les Nazaboys. Et par contre, il y en a, ils sont pas invités, ils sont convoqués d'office, là. C'est Monsieur Loutruche et Monsieur Maximus, le Clément, là. Parce que quand on vous entend parler de liberté d'expression, de revenir à une monarchie, ce serait peut-être pas plus mal. La République maçonnique, ça commence à puer la merde, etc. Bon, vous tournez autour du lead, mais à un moment donné, il va falloir le prendre en main. Hein, parce que ça va devenir compliqué pour vous sinon. Hein. Et puis, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de solution, etc. Arrêtez de vous raconter les pires cauchemars. Si, il y a tout ça à disposition. Et puis, là, si vous appelez pas les gens qui vous écoutent à faire le break en allant devant les loges et devant les médias pour réseau pédo, en mode manif Philippot, cool et sereine, franchement, vous aurez loupé le coche. Hein. L'étape d'après, la balle sera dans leur camp à eux, elle sera plus dans la vôtre. Et de nouveau, comme pendant le Covid, vous allez subir, vous allez vous enliser encore plus dans le piège, vous allez encore vous faire divertir des racines, et puis ça va être encore plus compliqué d'en sortir. Donc tu choisis, mon gars, que tu sois complotiste ou moujon ou Nazaboy, enfin Nazaboy il choisit plus rien, Nazaboy il est condamné, c'est des maudits, ils sont foutus, c'est comme les PN, incapables de changer, ils sont pris au piège de leur orgueil, ils vont finir dans la fournaise les pauvres. À part les 2, 3, quelques élus qui des derniers reviendront à la place de premiers. Mais sinon, tous les autres, dans leur immense majorité, ils sont foutus condamnés. Ils se sont condamnés eux-mêmes, par orgueil, ignorance, mécréance, haine, calomnie, mensonge, non-demande de pardon, non-repentir, tout ça. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte encore dans quoi ils ont foutu les pieds, ces couillons-là. Donc bref. Et puis voilà. Et puis les autres, vous avez le choix. Hein. Je te dis, soit la grande défaite, mais elle va être lente et lancinante, et tu vas la sentir passer, et tu vas avoir mal, putain, oh là là. Tu vas t'en vouloir, c'est sûr, tu vas t'en vouloir. Tu te diras, putain, il y avait des brèches, on aurait dû, etc. Il n'y a rien de pire que ça. Et puis, sinon, la grande victoire. Et là, tu regretteras rien du tout. Et là, c'est pour eux en face que ça va devenir lent et lancinant et pénible. Putain, mais ils peuvent pas nous lâcher la grappe avec les réseaux pédos. On a tellement honte, on assume tellement pas, etc. Si, on veut tout savoir. Carl Zéro aussi veut tout savoir. Alexandre Le Breton, il a plein d'éléments à vous donner. Et puis les Français, ils sont au courant, putain. Qu'est-ce que vous avez fait sur les enfants en France? Bordel, la République maçonnique sataniste pédophile. Oh, arrêtez, on n'en peut plus des réseaux pédophiles. C'est une souffrance pour eux de regarder leur vérité en face. C'est pour ça qu'ils réagissent comme des agents Smith et qu'ils veulent te détruire dès que tu leur mets leur claque leur vérité en face là.
Et comme nous, on a déjà fait l'exercice sur nous-mêmes, jusqu'au fond des tréfonds, qu'on a même demandé à Dieu, là, d'aller jusqu'au fond, là, putain, vide-nous de tout, là, plus de ça, là, d'orgueil, de trucs, machin, tout votre merdier de tiédeur, d'hypocrite, etc. Seigneur, libère-nous, nettoie-nous de tout ça, là, qu'on soit comme des enfants nés de nouveau, là. Donc du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver comme petits grains de paille, là, quand on va leur parler de leur grosse poutre, là, qui leur traverse leur République? Donc ça va être violent pour eux. Mais c'est pour eux que ça doit être violent, c'est pour eux que ça doit faire mal, c'est pour eux que ça doit être pénible et que ça doit être une souffrance, tout ça. Attendez, les complotistes, ils ont fait le taf, hein, ils ont pris sur eux pendant des années, là, pour sortir tout ça. Donc tu vas bien fermer ta gueule, qui que tu sois, là, qui continue à te coller au système et à l'idolâtrer. À partir du moment où tu es un mécréant, soumis à ta république maçonnique pédophile, qui ne fait rien, qui subit, qui a pour seul credo de vie, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Toujours en se tapant les mains sur les hanches. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout cela, fermez bien vos gueules. Venez plus jamais adresser la parole aux complotistes ou quoi que ce soit. Vous n'avez rien à nous dire, vous. Faites déjà le ménage à l'intérieur de vous-même. Là, regardez-vous à l'intérieur de vous-même. Ça va vous occuper 5 minutes. D'accord? Et vous fermez vos gueules sur les complotistes et sur les sujets d'actualité, etc. Vous êtes à la ramasse tout le temps, de toute façon. Bon, maintenant, vous vous taisez. Vous êtes à plat, là, dans la vallée. Maintenant, nous, on est une montagne et il y a une autre montagne en face qui prétend, putain, être l'autorité sur cette terre. Bon, nous, on le sait, c'est la pyramide de ton pharaon de Satan. Ils ont toujours été vaincus, ces gens-là, dans l'histoire. Toujours. Ils ont toujours fini dans la ruine, la poussière, le sable, la mort, la destruction. Toujours. Donc, nous, on appelle sur vous la destruction, soit le repentir, soit la destruction totale. Vraiment, que les événements, le temps, le plus vite possible, par tous les moyens, vous finissiez à genoux par terre, à lécher le sol, jonché de vos mensonges, de vos illusions, de vos manipulations, de vos perversités et de vos manigances de destruction. Tu vas les lécher sur le sol, on va te tenir par les cheveux, connard. Qui que tu sois. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que maintenant, ceux qui ont vraiment l'autorité là et la puissance sur Terre, c'est ceux qui connaissent vraiment la vérité. Tous les autres, ils sont soumis. Ton Macron, ton pape, tes astronautes, ton CNES, ton ESA, le CERN, toute ta race de puteries satanistes. Tout simplement pourquoi? Parce que leur grand maître, dont ils ont tous la peur, la crainte, tout en haut de leurs démons, etc., là, le big boss là de leur satanerie, nous on l'a attrapé par la corne et on lui a éclaté ses dents par terre. Tu comprends ça? On a toute autorité sur lui. Fallait juste s'en rappeler en fait. Fallait juste s'en rappeler. Donc, on vous la jette en pâture, votre grande bête de l'événement qui arrive là. On lui a avorté son fils le Dajjal dans son ventre de putain, d'accord? C'est violent ça? Mais qu'ils comprennent bien que c'est fini pour eux. Dieu leur avait promis, le délai arrivera à un terme fixé. C'est maintenant. C'est la fin. C'est les dernières heures, les dernières minutes là pour elle. C'est pour ça que... elle explose d'hypocrisie, de mauvaise foi, de darmanisme, de macronage, de Bruno Le Maire qui se dilate l'anus, etc. Toute leur race, regardez-les, ils vont finir. C'est leur agonie, ça. Comment ils vont se sortir de ça? La seule issue de secours à tous ces gens-là, tellement Dieu les a pris en étau, tellement Dieu les a mis en entonnoir, tellement là maintenant ils sont au pied du mur, la seule porte de sortie que tous ces gens-là vont avoir, de ton petit compte Nazaboy à ton grand Macron, en passant par le PN de base, en passant par le neuneu orgueilleux, hypocrite, ignorant à la con, par le moujon de service ou le picousé tridose là, de ton coin de rue, tous, de toute façon, ils devront forcément passer par humilité, repentir, mea culpa, demande de pardon. Et puis, reconnaître d'où vient la véritable autorité, science, connaissance, vérité. Autorité, souveraineté, tout ça, tout le bien. Ils font pas ça. Je dis mais ils vont être mais comme des rebuts, jetés, mais comme des malpropres. Par la puissance même qui leur ouvrait les bras pour les délivrer et les sauver, les faire renaître de nouveau, les régénérer, cette même puissance qui leur a offert cette grâce-là, inconditionnellement. Il fallait juste l'accepter. On ne te demandait rien en retour.
tous ceux qui ont rejeté ça du revers de la main, qui ont méprisé ça, qui ont préféré se divertir avec des conneries plutôt que d'aller chercher la vérité, etc., tous ces gens-là vont avoir l'avenir le plus ténébreux, obscur, lamentable, douloureux, pénible que tu aurais pu t'imaginer. D'accord ? Donc, nous, on peut faire que rappeler un maximum de gens à rentrer dans l'arche, à revenir sur le droit chemin, à se repentir, à sortir les vérités une bonne fois pour toutes, à se soulager, punaise, de tous les poids qui se sont rajoutés sur le dos et les épaules à cause de leurs péchés, de leurs vices, de leur perversité, de leurs mensonges, etc. Mais franchement, que tu sois Nazaboy ou de qui tu veux, là, t'es pas capable de le faire, le constat, là? Tu vois pas que les complotistes, les véridiques, les croyants, eux, ils sont en joie de vivre, ils font la fête, pendant que toi, là, t'es en train de découvrir qu'effectivement, il y avait un complot, et puis que tu vas être le dernier à t'en rendre compte, tellement t'es dans le déni, canard, qui tourne en rond dans sa mare au canard. Donc franchement, on aura bien rigolé avec vous pendant 5 ans, on vous a posé les solutions, les brèches, les portes de sortie, tout le plan sur la table. Bon, les Nazaboys, ils ont ricané, mais ça, c'est normal. Les complotistes qui ont balayé ça du revers de la main, j'ai hâte de vous entendre pleurnicher dans les temps qui viennent si vous continuez sur cette voie d'égarement-là. Parce qu'alors là, on va se moquer de vous autant qu'on s'est moqué des astronautes. Vraiment. Hein. Et puis, écoute, de gré ou de force, de toute façon, ton orgueil, il sera supprimé. Toi, tu vas être ramené devant la justice et la vérité du trône éternel. Et puis, en jeu, c'est quoi qui est en jeu ? C'est pas ton patrimoine, ton porte-monnaie, ton assurance vie, ta bagnole, ta baraque ou tes gosses ou quoi que ce soit. Hein. Non, ce qui va être en jeu, c'est ton âme de toi qui ne pensait toujours qu'à toi-même pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va la baigner dans des souffrances éternelles et ça s'arrêtera jamais pour toi, ou alors on va te laisser rentrer dans le paradis blanc. Qu'est-ce que tu as choisi, toi ? Qu'est-ce que tu voudrais pour toi et tes enfants ? Sur quelle voie tu t'es engagé ? La voie qui mène à ça ? Ou la voie qui mène à ta destruction, en fait ? Et comment tu l'as fait venir sur ta vie, la destruction ? Par quoi ? Mensonge, hypocrisie, faux semblant, calomnie, nanana, gna 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 gna. Tout ce que le système est en train de faire sur les peuples. Vous employez les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes comportements. Donc, qui se ressemble, s'assemble. La race de livrée sera bientôt jetée au feu pendant que le bon grain sera rassemblé dans les bons greniers. Pour tout l'amour de Dieu et la gloire du Seigneur.